Salut, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Univers de Nika. Oui, c'est moi, Nika. Je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter et à partager. J'ai mon permis en poche, les gars, depuis 3 semaines maintenant. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais pour moi, ça représente beaucoup. La réussite pour toi peut être avoir une grande maison, avoir plein d'argent sur ton compte en banque. Mais quand pour moi, c'est voir mes enfants, mes neveux réussir des choses que je n'ai pas pu faire à leur âge, pouvoir reprendre les études à 40 ans, je n'ai pas 40 ans, ce n'est pas mesurable d'une personne à une autre. On a chacun nos propres critères de réussite. Je te raconte mon parcours, commençant par la genèse. Si je me rappelle bien, c'est en janvier ou février 2017 que je me suis inscrite pour la première fois à l'auto-école traditionnelle. J'avais 23 ans, je travaillais à l'hôpital et je payais de ma poche. J'ai eu mon code du premier coup. Retenez bien, c'est important pour la suite. Au bout de quelques mois, j'ai commencé les heures de conduite, évaluation pour connaître mon niveau. Mes frères, je n'ai jamais conduit de ma vie ou m'intéresser à la conduite, aux fonctionnalités, aux commandes d'une voiture. Je voyais ma mère faire quelques manœuvres, mais ça s'arrête là en fait. Bref, il m'a donné entre 25 heures et 28 heures. J'étais crispée au volant, je le serre grave. Je ne suis pas restée longtemps dans cette auto-école parce que j'ai déménagé et ça devenait un peu loin pour moi. Mais aussi, j'ai eu un petit souci avec eux. Une de leurs stagiaires a partagé ma fiche sur Snapchat pour se moquer de mon nom. Et la gestion de ce problème ne m'a pas plu. Là où j'ai emménagé, il y a une auto-école vraiment à 2 minutes à pied de chez moi. Je lui raconte d'emblée ce qu'il s'est passé avec la précédente auto-école. Il a dit que ce n'était pas normal. J'avais déjà fait 10 heures avec eux et donc je poursuis et je fais à peu près 12 heures de conduite. Il m'inscrit pour l'examen début novembre parce qu'il m'estimait prête, mais échec, faute éliminatoire. Je voulais juste préciser que c'était en boîte manuelle. Vraiment, j'étais déçue, mais déçue de ouf. Et cette fois-ci, c'est l'auto-école qui a déménagé. Et moi qui n'étais plus trop motivée à retourner, j'ai repoussé la reprise. Mais de temps en temps, je faisais de la conduite supervisée avec mon mari. Et avec le recul, je me dis que je n'étais pas prête. Mais voir les autres l'avoir, ça m'a boosté. Et surtout que j'étais devenue maman, ça te change ta façon de voir les choses. Et avoir un enfant, c'est une source de motivation. Je pousse personne à aller faire des gosses, hein. Donc en 2022, je me suis inscrite sur Ornicar. J'ai payé avec le CPF, sauf que j'avais pas de mode de garde. Mon mari travaillait et moi, j'aime pas faire la conduite le soir. Mais en 2023, une fois que ma fille pouvait enfin aller à la crèche, je me suis mise à fond. Mon code avait déjà expiré, mais je pouvais conduire avec le moniteur avant d'avoir mon code. Sauf que tu ne peux pas être inscrit à l'examen sans code. Donc, je conduis, je passe une fois échec, deuxième fois échec. Ça m'énerve. Moi qui n'aime pas échouer, ça me démoralise. Mais never give up. La troisième sera la bonne. J'ai eu l'idée de changer de centre d'examen et enfin favorable. Sauf que depuis 3 4 mois, je n'avais pas conduit. J'avais envoyé un message à mon moniteur pour dire que j'ai mon code. Il répond jamais, alors que c'est lui qui me disait, tiens-moi au courant. Lorsque tu l'as, comme ça, je t'inscris. Il a fallu que je prenne 1 heure de conduite pour le voir. Tout pour l'argent, eux. Après, je voulais pas changer de moniteur par habitude. Ensuite, presque 4 mois plus tard, j'ai enfin une notification de date d'examen pour septembre. Je dis gloire à Dieu, mais je contacte mon moniteur pour poser des heures avant le jour J et lui ne me répond jamais. Je l'ai vraiment harcelé, que ce soit message, que ce soit appel. Et genre, il me rappelle 2 semaines avant pour me demander si c'était possible d'échanger ma date avec un autre qui a un voyage prévu, etc. Bref, ça m'arrangeait et pas en même temps, mais bref, finalement, je passe 2 semaines après la date initiale, sauf faute éliminatoire à un carrefour giratoire.
Le jour de l'examen, mon moniteur, franchement, était spécial, hein. Genre, contacte-moi après le résultat, ce mec n'a jamais répondu. J'ai décidé de trouver un autre moniteur. Dès la première heure, il a été clair que si j'étais pressée, il vaut mieux aller voir un autre moniteur qui peuvent en fait avoir des dates d'examen rapides. Mais pendant l'heure, j'étais tellement à l'aise avec lui que j'ai poursuivi avec lui. J'ai fait ce choix-là. Et un mois après, j'ai eu mon permis, j'ai eu le fameux sésame. Il m'a inscrit au bout de 3 heures de conduite et il me disait, tu auras sûrement une date pour décembre, janvier ou février 2025. Le jour de l'examen, mon parcours était génial. Je suis tombée sur un inspecteur bonbon et lui et le moniteur discutaient. Du coup, j'étais plus à l'aise et vraiment, avant de prendre le volant, je me disais, je fais comme si je conduisais avec ma fille à l'arrière. Maintenant, j'aimerais introduire le côté spirituel. Alléluia. Dans tout ça, vous imaginez bien que j'ai prié. Donc oui, parce que j'avais une peur, une angoisse, une anxiété. Je ne sais d'où ça sortait, mais sans la prière, ça allait être compliqué. Donc j'ai prié pour prendre le dessus sur la peur qui soit chassée en fait. Quand j'ai raté la première fois mon permis en 2018, j'en ai voulu à Dieu, mais comment il m'a laissé échouer? Il aurait pu faire un miracle. Quand j'ai raté le code 2 fois, je me suis dit, c'est quoi ça? Donc la troisième fois, j'étais plus préparée spirituellement et le fait d'avoir changé de lieu aussi, vraiment c'est Dieu qui nous conduit, hein, l'Esprit, le Saint-Esprit. À la poste, tu es enfermé dans une pièce tout seul. Alors que là, là où j'étais partie pour le repasser, c'était dans une salle plus grande et je n'étais pas seule. Et donc, en juillet, j'ai participé à un séminaire de prière sur Lyon, avec plein de jeunes. C'était prière sur prière pendant 3, 4 jours, semé. Le jour où le moniteur m'avait appelé pour échanger les dates d'examen, quelques jours auparavant, j'avais changé ma façon de prier. Je faisais des jeûnes de 3 jours. Et donc, j'ai prié et j'ai dit à Dieu que si c'était sa volonté, qu'il en soit ainsi, mais si ce n'est pas le cas, que le moniteur me rappelle. Donc, j'ai continué de prier encore et encore. Quelques jours avant, j'ai dit à ma mère que j'avais passé mon permis. Elle a prié pour moi. Le jour de l'examen, j'ai prié dans la voiture. Bref, je suis tombée sur une dame gentille, mais j'ai fait une faute éliminatoire. Et comme je l'ai dit plus haut, j'ai dû l'annoncer à ma mère, mais cette fois, mon état d'esprit avait changé. Je me disais, je réussirai la prochaine fois. C'est une nouvelle opportunité pour moi de m'améliorer. Je ne voulais pas que le diable se réjouisse, que l'ennemi soit content de mon échec, mais je voulais qu'il soit confus. Oh, c'est bizarre. Elle vient d'échouer, non? Comment elle peut être en joie? Elle est censée être triste, déprimée. Lorsque j'ai trouvé ce nouveau moniteur, il me disait que les dates d'examen, c'était un peu long. Mais dans mon cœur, je me disais, non, t'inquiète, mon Dieu opère dans le secret. Je ne sais plus combien de jeûnes je faisais par semaine et j'avais une nouvelle discipline de prière, de me lever à une heure clé la nuit, 3 heures du matin, pour prier, méditer, etc. Genre, quand il m'a inscrit, j'ai eu une date pour dans 2 semaines. Genre, lui persistait à dire qu'il a dû échanger avec moi parce que l'autre élève n'était pas pris. Ça pouvait être le cas, mais voilà. Dans mon cœur, je me disais, il connaît pas mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui connaissent le ministère du combat spirituel, il y a une réunion de prière des jeunes. Là-bas aussi, on a dosé grave. Et 2 jours avant l'examen, j'ai cherché une prière pour les examens sur YouTube. Je l'ai fait la veille et quelques heures avant l'examen, j'avais même le papier dans mon sac pour relire la prière. Donc, le jour du résultat, avant de me connecter, j'ai prié fort. Après le résultat, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai informé mon mari et ma mère. Et cette fois-ci, je n'avais pas prévenu ma mère. Je ne l'ai pas mise au courant parce que j'aime pas annoncer les échecs, tu vois. Le but de ma vidéo, c'était de t'encourager et de surtout vous informer qu'il y a une nouvelle conductrice sur la route. C'était pour t'encourager, toi qui va bientôt passer le permis ou qui envisage d'avoir le fameux César. Vraiment, je crois que c'est Dieu qui a mis ce moniteur et cet inspecteur sur mon chemin.
j'ai été exaucée. N'abandonne pas. N'abandonne surtout pas. Je ne te laisse pas le choix. N'abandonne pas. Persévère, quel que soit le nombre d'échecs que tu peux avoir, que ce soit au permis ou ailleurs en fait. N'abandonne surtout pas. Alors, force et courage, parce que je sais que c'est aussi du temps et de l'argent qu'on engage en fait dans tout ça. Je te dis merci, abonne-toi, commente, partage. À la prochaine. Bye.